Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle étape où je vais vous expliquer comment négocier avec la banque. Je rappelle que votre objectif principal, c'est d'obtenir votre crédit immobilier, quelles que soient les conditions que vous allez obtenir. Avoir un emprunt à 110%, c'est pas donné à tout le monde, donc il faudra faire des compromis. Donc comme je le dis, il va falloir donner des contreparties et créer un partenariat. C'est-à-dire tout simplement que la banque, elle va gagner de l'argent si vous ouvrez un compte bancaire, si vous ouvrez une assurance vie, si vous prenez une assurance auto, tous les éléments autour d'un crédit immobilier. C'est là que vous devez être force de proposition en disant, en expliquant bien au banquier qu'il n'y a pas de souci pour vous. Vous allez mettre tous vos comptes dans cette banque, vous allez prendre toutes les assurances, vous allez même ouvrir une assurance vie bidon. Donc vous ouvrez une assurance vie avec le minimum et derrière vous mettez 0 € dessus. Parce que leur assurance vie, elle sera toute pourrie. Mais vous ouvrez une assurance vie. Vous pouvez même lui demander qu'est-ce qu'il vous faut, vous, en contrat spécifique, pour faire vos objectifs. Comment je peux vous aider? Voilà, vous allez vraiment travailler en partenariat et faire du donnant-donnant. Quand aller voir la banque? Moi, je vais vous conseiller d'aller voir la banque une fois le compromis signé. D'accord? Pour gagner du temps. Parce que si vous allez voir la banque avant le compromis signé, ils vont peut-être vous dire qu'ils vont vous prêter 150 000 €. Mais en réalité, il n'y a aucun accord valable. Parce qu'ils vont regarder ce que vous allez acheter. Donc, pour moi, ça ne sert à rien d'aller voir la banque avant. Vous allez perdre du temps et ils vont vous raconter n'importe quoi. Et le jour J, quand vous allez vous présenter avec votre dossier, ils peuvent très bien vous dire non, tout simplement. Donc ne perdez pas votre temps, allez voir la banque une fois le compromis signé. Ce qui va être important, ça va être de faire jouer la concurrence. Et oui, ça marche toujours comme ça, hein, comme pour des artisans, allez voir la concurrence, allez voir ce que propose l'autre banque. Ça va vous permettre de négocier soit le taux, soit l'assurance, soit la garantie, soit les frais de remboursement anticipé, soit un différé de 48 mois au lieu de 24 mois, etc. Enfin, pas 48 mois, 36 mois, donc 3 ans max. Excusez-moi. Voilà, il va falloir faire jouer la concurrence. Ensuite, vous avez le prix, le produit net bancaire. Hein, le produit net bancaire, c'est le PNB. C'est ce que vous rapportez à la banque. Actuellement, là, dans la banque à laquelle vous êtes, ils connaissent votre PNB. Donc ils ont calculé combien vous leur rapportez chaque année. C'est un élément de négociation, vous leur demandez quel est mon PNB. Ah d'accord, je vous rapporte tous les ans plus de 1000 €. Est-ce que ça vous dérange du coup que je quitte votre banque et que j'aille prendre mon prêt ailleurs? Donc vous leur mettez la pression, s'ils ne vous prêtent pas, vous changez de banque. Et là, vous allez voir leur réaction. Normalement, ils vont être un peu plus attentifs à ce que vous allez leur demander. D'accord? Ensuite, si votre banquier vous a dit non, bon, déjà, pour s'améliorer, il faut lui demander pourquoi. Quelles sont les raisons pour lesquelles on vous a dit non? Ça va vous permettre peut-être de retravailler votre dossier quand vous allez voir d'autres banques ou mettre en avant certains points pour améliorer des points négatifs, par exemple. Ça, c'est la première chose. Après, bon, il faut en tirer des conclusions. Malheureusement, on vous a dit non. Ça va être dur de faire marche arrière pour la banque. Mais ça peut montrer aussi que ça peut vous donner des idées. Pour les prochaines banques, vous pouvez dire, par exemple, que c'est pour votre résidence principale. Que vous achetez pour votre résidence principale. Alors, bien sûr, il ne faut pas que ce soit un achat à 200 km de votre famille et un studio alors que vous êtes une famille avec 2 enfants. Ça ne tient pas. Mais pour le premier investissement, ça ne va pas marcher non plus pour vos 4-5 investissements. Hein, ça va marcher pour la première fois. Mais vous dites que c'est pour votre résidence principale. Là, votre scoring bancaire, votre profil bancaire n'est pas du tout le même que pour un investissement. Et ça sera plus facile pour vous d'emprunter. Et rien ne vous oblige de changer d'avis après et de ne pas habiter dans ce logement et de le louer. Hein.
Il y a 10 000 excuses possibles. Vous dites que vous avez rencontré votre femme sur le palier d'en face, du coup vous habitez chez elle. Vous dites que finalement ça ne vous plaît pas, vous préférez votre ancienne habitation. Enfin, il n'y a même pas nécessité de se justifier de toute façon. Et ensuite, il va avoir l'apport quand même. C'est le dernier recours pour nous en tant qu'investisseurs qui voulons emprunter sans apport, mais ça va aider grandement la banque à vous prêter de l'argent. Vous mettez de l'apport, vous améliorez votre profil bancaire considérablement. Voilà. Je vous donne une dernière petite astuce aussi. Les crédits immobiliers, en fait, ils fonctionnent par tranche. Les taux fonctionnent par tranche. C'est-à-dire qu'entre 1 et 9 ans, vous allez avoir un taux, par exemple, de 1%. Je dis n'importe quoi. Entre 10 et 14 ans, un taux de 1,4%. Entre 15 et 19 ans, un taux de 2%. Donc, si vous êtes malin et que ça ne vous dérange pas, vous pouvez prendre en fait plutôt un emprunt sur une durée impaire, donc 9 ans, 14 ans, 19 ans, 24 ans, pour bénéficier en fait d'un taux nominal du crédit inférieur. Voilà, c'était une astuce aussi que je voulais vous partager maintenant. Voilà, on arrive à la fin de cette étape. Lors de la prochaine étape, je vais vous partager ce que je sais sur pourquoi emprunter seul, emprunter à deux ou à plusieurs, les avantages et les inconvénients. Donc on se retrouve tout de suite dans votre prochaine étape.